Nous te bénissons pour ta présence. Béni sois-tu. Élevé sois-tu. Merci de nous faire grâce encore ce soir. Seigneur, voici tes enfants. Nous sommes réunis devant toi. Je ne connais rien, je ne sais rien. Mais je veux juste que tu m'aides. Si tu m'aides, ton peuple sera béni. Et toute la gloire te reviendra. Alors Seigneur, aide-moi. Alors Seigneur, aide-nous. Inspire ce soir. Au nom de Jésus. Que tout ce qui n'est pas de toi soit banni. Et que toi seul tu sois exprimé. Dès maintenant et pour toujours. Au nom de Jésus, avec action de grâce, nous avons accepté. Amen. Amen. Nous pouvons prendre siège dans sa présence. Si vous avez un siège qui est vide devant vous, je voudrais vous demander de prendre ce siège. Si vous avez un siège qui est vide devant vous, je voudrais vous demander de prendre ce siège. Il est important à chaque fois que nous venons que nous puissions nous asseoir de manière harmonieuse dans la présence du Seigneur. Lorsqu'on rentre dans une maison, l'une des choses qu'on doit constater, c'est l'ordre. Dieu agit dans l'ordre. Avant de faire la multiplication des pains, il a demandé aux disciples de faire asseoir les gens par groupe de 50. Pourquoi il ne pouvait pas simplement faire la multiplication? Il a d'abord demandé que les gens s'asseyent 50 par 50. Dieu est dans l'ordre. Dieu est dans la discipline. Il est important d'être discipliné. Il est important d'être ordonné. Il est important, lorsque vous rentrez quelque part, que vous puissiez suivre l'ordre, que vous puissiez regarder ce qui est en train de se faire, et que vous puissiez vous mouler dans ce qui est en train de se faire. C'est une manière pour vous d'honorer le Seigneur. Chaque endroit où vous brisez l'ordre, où vous ne respectez pas l'ordre, vous n'êtes pas béni par cet endroit. Tout territoire où vous ne respectez pas l'ordre qui est établi, vous n'êtes pas béni par ce territoire. Si vous rentrez dans un pays et que vous brisez les lois du pays et que vous méprisez les autorités du pays, ce pays ne vous bénira pas. Pour qu'un pays vous donne de son meilleur, vous devez respecter ces lois. Pour qu'une église vous donne de son meilleur, pour que Dieu se manifeste de manière spéciale dans votre vie, dans une assemblée, il est important pour vous de respecter l'organisation qui est en place. Alors je vais vous encourager à être des hommes disciplinés. Je veux t'encourager à être discipliné. Je veux t'encourager, quand tu rentres quelque part et que tu constates un certain ordre, suis l'ordre. Ne détruis pas l'ordre. Respecte l'ordre. C'est une manière d'honorer la grâce qui coule sur cet endroit. Et la grâce que tu honores, c'est la grâce qui va affecter ta vie. Un jour viendra où toi-même tu auras une organisation et tu auras besoin que les gens se respectent l'ordre. Et ce
qu'un homme aura semé, il le moissonnera. Donc si tu ne sèmes pas l'ordre aujourd'hui, tu ne peux pas moissonner l'ordre. Nous devons être une génération ordonnée. Nous devons être une génération disciplinée. Ce n'est pas tout le temps qu'il faut bouleverser les systèmes. Il faut apprendre à respecter les systèmes. Cadreur, il faut apprendre à ne plus rendre mon image floue à l'écran comme ça. Amen. Amen. Il faut apprendre à respecter les systèmes. Il faut apprendre à respecter les systèmes. C'est très important. Il y a des gens qui ont un problème naturel avec le respect de l'ordre. Et il y a un type de bénédiction qui ne vient pas dans ta vie parce que tu ne respectes pas l'ordre. Et l'une de ces bénédictions, c'est la bénédiction de la multiplication. La bénédiction de la multiplication ne vient pas tant qu'on ne respecte pas l'ordre. La bénédiction de la multiplication va respecter 3 ou 4 principes importants. La bénédiction de la multiplication, premièrement, pour pouvoir voir ce que tu fais se multiplier, la première chose que tu dois faire, c'est de ne pas mépriser ce que tu as maintenant. C'est comme si l'esprit vient de changer mon message. Mais je vais flow. Pour pouvoir voir ce que tu as actuellement, puisse multiplier, pour que tu puisses voir ce que tu fais actuellement, passer à un autre niveau. Il y a un certain nombre de principes que tu dois respecter. Il y a un certain nombre de principes qui créent la croissance. Il y a un certain nombre de principes qui créent la multiplication. Et le premier de ces principes, c'est de ne pas mépriser ce qui est petit. C'est de ne pas mépriser ce qui est petit. Le premier principe de la multiplication, tout ce que tu as et dont tu as besoin que cela se multiplie, il est important que tu puisses respecter le premier principe. Le principe de reconnaître ce que tu as. De ne pas mépriser ce que tu as. La Bible dit, lorsque la foule avait faim, Régis, trouvez-moi le verset. Il y en a plusieurs, donc trouvez-moi un d'entre eux. Lorsque la foule avait faim, Jésus va dire à ses disciples, les disciples vont d'abord dire à Jésus, il faut dire renvoie la foule pour que la foule puisse partir. Et Jésus va dire aux disciples, donnez-leur vous-même à manger. Nourrissez-les vous-même. Nourrissez-les vous-même. Et les disciples vont dire à Jésus, même si avec l'argent qu'on a, même si on achetait des pains, même si on achetait à manger pour tout le monde, et on n'aurait pas assez pour tout le monde. On n'a pas assez d'argent. La plupart du temps, lorsque nous avons un souci, lorsque nous avons un défi, lorsque nous avons un besoin qui est plus grand, souvent la première chose à laquelle nous pensons, c'est d'abord l'argent. Mais Dieu ne pense pas d'abord en termes d'argent. Dieu ne pense pas d'abord en termes de ressources financières. La mentalité de Dieu, le système de pensée de Dieu n'est pas un système de pensée monétaire. C'est vrai qu'il dit que l'or et l'argent lui appartiennent. Mais il ne pense pas d'abord en termes d'argent. Dieu a des moyens qui sont différents de l'argent. Il y a des choses que Dieu peut faire en te donnant de l'argent pour ça. Mais tu dois comprendre aussi qu'il y a des choses que Dieu peut faire dans ta vie sans même te donner l'argent pour ça. Dieu n'est pas obligé d'utiliser l'argent. Jésus va leur dire une chose importante. Il dit donnez-leur
vous-même à manger. Donnez-leur vous-même à manger. Les gens sont venus vous voir. Ils étaient avec vous depuis longtemps. Donnez-leur vous-même à manger. Servez-les vous-même à manger. Verset 17. Mais il lui dit ceci. Nous n'avons ici que 5 pains et 2 poissons. Nous n'avons ici que 5 pains et 2 poissons. Si tu veux voir ce que tu as actuellement se multiplier, si tu veux voir la provision divine venir dans ta vie, tu dois arrêter de dire je n'ai que ce que j'ai. Tu dois arrêter de dire je n'ai que 5 pains et 2 poissons. Tu dois arrêter de dire je n'ai qu'une petite fiole d'huile. La première étape pour la multiplication, c'est de valoriser le peu que tu as entre tes mains. Tu dois apprécier le peu que tu as entre tes mains. La femme dont le créancier voulait prendre les enfants, elle pensait qu'il lui fallait beaucoup d'argent. Elle pensait qu'il lui fallait beaucoup de ressources. Mais en réalité, quelqu'un d'autre à la caméra, s'il vous plaît. Mais en réalité, elle avait besoin d'autre chose. Elle avait quelque chose chez elle qui était beaucoup plus précieux. Elle avait juste une fiole d'huile. Elle est venue voir le prophète. Elle a dit au prophète, le créancier est venu pour prendre mes enfants. Et alors, le prophète lui a dit, qu'est-ce que tu as chez toi? Il dit, j'ai juste une petite fiole d'huile. Ce que tu appelles petit, c'est dans ça que se cache le miraculeux. Ce que tu appelles que ce n'est pas significatif, ce que tu penses que ce n'est pas important, le travail que tu penses que ce n'est pas important, c'est dans ça que se cache le miraculeux divin. Si tu arrêtes de mépriser ce qui est petit, tu vas commencer à voir la gloire de Dieu se manifester dans ta vie. Si tu arrêtes de mépriser le travail que tu trouves petit, si tu arrêtes de mépriser le travail que tu trouves insignifiant, tu verras la provision divine se manifester dans ta vie. La première étape pour pouvoir vivre la provision divine, pour vivre la multiplication divine, c'est de ne pas mépriser ce qui est petit. I pray for you. Je dis, je prie pour toi. Dans le nom de Jésus, que Dieu te donne la sagesse pour gérer ce qui est petit. Que Dieu te donne la sagesse pour gérer le peu que tu as. Le salaire que tu as actuellement, ce n'est pas un petit salaire. Dans ce salaire-là se cache un secret de multiplication divine. Si seulement tu peux commencer à voir cela différemment. Et la Bible dit, Jésus dit, apportez-les-moi. La deuxième chose qui vous amène à la multiplication divine, c'est de prendre ce que vous avez et de l'apporter au Seigneur. C'est de prendre ce que vous avez et de le confier à Dieu, de le présenter devant Dieu. La Bible dit, recommande ton sort à l'Éternel, mets en lui ta confiance et il agira. Si tu recommandes ce que tu as à Dieu, si tu te présentes devant Dieu avec le peu que tu as, quelque chose de miraculeux va sortir de ça. Si tu présentes à Dieu ce que tu as actuellement, je t'assure que tu vas voir quelque chose de puissant sortir de ça. Il dit, apportez-les-moi. Le peu que vous avez. Jésus ne méprise pas le peu. Jésus ne méprise pas le peu. Jésus ne méprise pas le peu. Les amis, nous devons être comme Jésus. Nous ne devons pas mépriser le peu. Jésus valorise le peu. Il dit, apportez
apportez-le-moi. Il y avait plus de 5000 personnes. Sans compter les femmes et les enfants. Et pourtant, Jésus dit apportez-moi les 5 pains et les 2 poissons. Il y a un mystère dans cela. Il y a un mystère dans le fait de valoriser ce qui est petit. Il y a un mystère dans le fait de ne pas mépriser ce qui est petit. Il y a un mystère dans le fait de recommander ce qui est petit au Seigneur. Si tu recommandes ce qui est petit au Seigneur, cela va finir par grandir. Si tu apportes à Dieu ce qui est de sa part, dans le peu que tu as actuellement, je t'assure que ça va grandir. Si tu apportes à Dieu tes dîmes et tes offrandes de manière constante, avec le peu que tu as actuellement, je t'assure que tu vas rentrer dans la multiplication. Le problème, c'est que tu méprises le peu. Le problème, c'est que tu n'apportes pas le peu à Dieu. Dieu n'est pas gêné par le peu. Un jour, Jésus était dans le temple et c'était le temps de l'offrande. Et Jésus était assis devant le panier. Et il regardait les gens qui étaient en train de passer. Il regardait les gens qui étaient en train d'apporter leur offrande. Et puis une femme est venue. Elle a mis ses pièces dans le panier de l'offrande. Et Jésus a pris la parole. Et Jésus a dit ceci. Il dit cette femme qui vient de donner, cette femme qui vient de faire son offrande, son offrande est plus grande que pour tout le monde. Pourquoi? Les autres ont apporté de leur superflu, mais elle a apporté de l'essentiel. Elle a apporté du peu qu'elle avait. Jésus valorise le peu. Les amis, apprenez à apporter le peu que vous avez à Dieu. Apprenez à apporter le peu que vous avez avec action de grâce. Apprenez à ne pas mépriser ce qui est petit. Apprenez à ne pas mépriser les bénédictions que Dieu vous envoie. Apprenez à ne pas mépriser les opportunités que Dieu vous envoie. Apprenez à ne pas mépriser les portes que Dieu vous envoie. Il y a certaines portes qui viennent dans la vie qui sont de très grandes portes. Mais quand tu regardes ces portes aujourd'hui, tu ne vas jamais réaliser que c'est la porte qui va changer ta vie. Il y a des choses que tu vas rencontrer aujourd'hui. Ils ne sont pas visiblement grands. Ils ne sont pas visiblement importants. Mais si seulement tu peux confier cela à Dieu, si seulement tu peux confier cette connexion divine à Dieu. La Bible dit dans le livre d'Ésaïe, qui a reconnu le bras de l'Éternel? Qui a reconnu le bras de l'Éternel? Il n'avait rien pour attirer les regards. Lorsque le bras de l'Éternel vient vers toi, lorsque Dieu vient aider quelqu'un, l'aide de Dieu n'a pas toujours l'air de quelque chose d'extraordinaire. L'aide de Dieu peut être parfois méprisable. C'est un petit travail. C'est une petite activité. C'est un petit boulot que tu fais actuellement. Mais si tu ne méprises pas ça et que tu apportes cela à Dieu, le miracle va se produire. I pray for you. Reçois la grâce de ne pas mépriser le peu. Reçois la grâce de ne pas mépriser le peu. Reçois la grâce d'appliquer le peu que tu as. Troisième chose importante, si vous voulez vivre la multiplication divine, vous devez mettre l'ordre divin. Vous devez appliquer l'ordre divin. Si vous voulez vivre la multiplication divine, il doit avoir de l'ordre. Dans Matthieu chapitre 14, le verset 19, la Bible dit il fit asseoir la foule sur l'herbe. Dans d'autres versions, dans d'autres évangiles, la parole est plus précise. On dit qu'il les fit asseoir par rangée de 50. Jésus, les gens sont fins. Trouvez-moi le passage s'il vous plaît.
Les gens sont fins. Pourquoi tu les mets en rangée de 50? Parce que Dieu est un Dieu ordonné. L'une des raisons pour lesquelles beaucoup ne vivent pas le miracle divin, c'est parce qu'il n'y a pas d'ordre dans leur vie. Ta vie n'est pas ordonnée. Ta vie n'est pas disciplinée. Quand il n'y a pas de discipline, quand il n'y a pas d'ordre, quand il n'y a pas d'organisation, il n'y a pas de multiplication. Regardez les églises. Regardez la grande église catholique. Quand tu vas à l'église catholique, tu entends un message. Ça dure peut-être à peine 1h45 minutes. Et ensuite tu rentres à la maison. Il n'y a pas souvent onction. Il n'y a pas souvent, tu ne tombes pas. Tu ne chantes pas beaucoup aussi. Et pourtant, l'église est en train d'évoluer. L'église prend du terrain. L'église est une église mondiale. L'église a pris toute la terre. Pourquoi? Parce qu'il y a quelque chose qu'on appelle l'ordre. Ils sont ordonnés. Ils sont organisés. Ils sont structurés. La structure, je dis la structure, est la base de la multiplication. Si tu arrives à trouver la structure dans ce que tu fais, si tu arrives à structurer ce que tu fais, si tu arrives à organiser ce que tu fais, ce que tu fais va évoluer. Regardez, c'est lui qui nous donne l'information. Il dit, oh, il y avait environ 5000 hommes. Jésus dit à ses disciples, faites-les asseoir par rangée de 50 pour mettre de l'ordre. Il faut travailler. L'ordre nécessite du travail. L'ordre nécessite d'être rigoureux. L'une des raisons pour lesquelles tu n'avances pas, c'est parce que tu n'es pas assez rigoureux. Parce que si tu es rigoureux, tu vas mettre de l'ordre. Si tu es rigoureux, tu vas mettre de la discipline. Les gens n'aiment pas les leaders qui sont rigoureux. Les gens n'aiment pas les leaders qui sont rigoureux. Parce qu'ils veulent faire les choses exactement comme ils veulent. Mais j'ai compris une chose dans la vie, les amis. Il n'y a rien qui n'avance sans rigueur. Il n'y a aucune église qui progresse sans rigueur. Il n'y a aucune assemblée qui progresse sans rigueur. Il n'y a aucune entreprise qui progresse là où tout le monde fait ce qu'il veut. Si tu as des employés, si tu as une jeune entreprise, et que chez toi, tout le monde peut faire ce qu'il veut, ne pense pas que tu manifestes l'amour. Tu manifestes un manque de sagesse. Tu manifestes un manque de sagesse. On ne peut pas faire tout ce qu'on veut chez toi. On ne peut pas faire tout ce qu'on veut dans ta maison. Il doit avoir de l'ordre. Il doit avoir de la discipline. Il doit avoir une organisation. Toi-même, tu dois avoir une organisation. Toi-même, tu dois avoir une organisation. Tu dois avoir une organisation personnelle. Tu devrais avoir une organisation personnelle. Tu devrais arrêter de faire les choses par hasard. Tu devrais arrêter de faire les choses juste par inspiration. L'un des problèmes des chrétiens, c'est qu'ils pensent que lorsque c'est spirituel, ce n'est pas ordonné. Lorsque c'est spirituel, ce n'est pas ordonné. Lorsque c'est spirituel, c'est désordonné. On dit non, l'esprit est en train de me conduire. Si l'esprit te conduit véritablement, tu devrais être quelqu'un d'ordonné. Enlève le désordre de ta vie. Enlève le désordre de ta vie. Arrête de faire les choses par hasard. S'il vous plaît, moins d'aller venir quand je prêche. Arrête de faire les choses par hasard. Arrête de faire les choses par hasard. Arrête de faire les choses par hasard. Sois ordonné. Sois structuré. Structurez les départements de l'église. Mettez en place des structures. Mettez en place des modèles. Créez quelque chose qui pourrait être exporté. Ne faites pas les choses par hasard. Vous avez une entreprise. Ne faites pas les choses par hasard.
Mettez de l'ordre. Mettez de la discipline. Mettez de la discipline dans ce que vous faites. Jeunes gens, soyez disciplinés. Jeunes gens, soyez ordonnés. Jeunes gens, mettez la structure. Mets une structure. Mets une procédure. Toi-même. Mets une procédure. Mets une procédure. Structure ton temps. Mets de l'ordre dans ton temps. Aide de l'ordre dans la gestion de ton temps. Aide de l'ordre dans la gestion de ta semaine. Est-ce que tu as ordonné? Est-ce que tu as un ordre? Quel est ton programme? Quel est ton plan? Comment tu fonctionnes? Comment tu travailles? Comment tes journées sont organisées? Comment tes heures sont organisées? Comment tes semaines sont organisées? On est dans le mois de décembre. Qu'est-ce que tu dois faire jusqu'au 31 décembre? Avoir un agenda, ce n'est pas quelque chose pour les riches. Avoir un agenda, c'est quelque chose qui vous rend riche. Avoir un agenda, on n'a pas un agenda lorsqu'on devient riche. C'est l'agenda qui te rend riche. Parce que dès l'instant où tu commences à ordonner ta vie, il y a certaines choses qui commencent à rentrer dans ta vie. Dès l'instant où tu ordonnes ta vie, il y a des distractions qui vont partir de ta vie. L'une des raisons pour lesquelles tu es distrait, c'est parce que tu n'as pas assigné du temps à ce que tu dois faire. Tu n'es pas ordonné. Tu n'es pas discipliné. Tu es indiscipliné. Et Dieu va te demander des comptes. Dieu va te demander des comptes. Dieu va te demander des comptes pour le temps qui t'a accordé. Dieu va te demander des comptes pour les années que tu passes sur la terre. Je pense que tu devrais être plus discipliné. Je pense que tu devrais mettre du sérieux dans ce que tu fais. Je mets beaucoup de sérieux dans ce que je fais. Je mets beaucoup de sérieux dans mon ministère. Je mets beaucoup de sérieux dans la gestion de l'église. Il faut que je sois sérieux. Je ne peux pas prendre la grâce de Dieu en vain. C'est la grâce de Dieu qui me porte. Mais je dois mettre du sérieux dans ce que je fais. Je dois mettre du sérieux dans ce que Dieu m'a confié. Je dois être sérieux. Je dois être un intendant sérieux. Je dois être un pasteur sérieux. Je dois être un leader sérieux. J'ai besoin de gens sérieux autour de moi. J'ai besoin d'hommes et de femmes qui sont sérieux. J'ai besoin d'hommes et de femmes qui sont sérieux. Sérieux dans ce qu'ils font. Sérieux envers eux-mêmes. Même dans leur manière de marcher. Tu sens qu'ils sont sérieux. Les hommes sérieux, c'est les hommes qui sont ponctuels. Les hommes sérieux. L'un des signes de sérieux dans la vie de quelqu'un, c'est la ponctualité. Si tu es tout le temps en retard, je me pose des questions sur ton sérieux. Je pense que tu n'es pas quelqu'un de sérieux. Si tu es tout le temps en retard, tu n'es pas sérieux. Tu n'es pas sérieux dans ce que tu fais. Et je me demande si tu vas évoluer. Je me demande comment tu vas évoluer. En étant toujours en retard, en ne respectant jamais tes engagements. Tu n'es pas ordonné. Tu n'es pas ordonné. Tu n'es pas ordonné. Tu devrais prier le Seigneur. Tu devrais prier le Seigneur pour qu'il te donne l'esprit de l'ordre. Tu devrais prier Dieu pour que Dieu fasse de toi quelqu'un d'ordonné. Tu devrais prier Dieu pour avoir plus de discipline. Tu devrais prier Dieu pour ne pas te laisser aller. Tu devrais prier Dieu. Tu devrais prendre des décisions aujourd'hui. Je pense que tu devrais prendre des décisions. Quand tu deviens sérieux, il y a des amis qui quittent ta vie. Quand tu deviens sérieux, et les gens sont obligés de te séparer d'eux. Le sérieux que tu mets dans ta vie, je dis le sérieux que tu mets dans ta vie, t'oblige à être discipliné, t'oblige à te mettre à part. Quand tu es sérieux, les gens te font confiance. Quand tu es ordonné, on peut te faire confiance. On peut te confier plus. On peut t'ouvrir plus de portes. On peut te donner plus
de responsabilité. Parce qu'on constate que tu es sérieux. Le sérieux demande de l'effort. Mettre de l'ordre demande de l'effort. Imaginez 5000 hommes, sans compter les femmes et les enfants. Et il fallait les mettre en rangée de 50. En rangée de 50. Ce n'est pas juste qu'il faut les mettre debout, mais il faut les faire asseoir. Est-ce que tu as déjà fait asseoir des enfants une fois? Tu as déjà dit à un enfant assois-toi? Dès que tu lui dis assois-toi, il se relève encore. L'un des signes que tu n'es pas mature, c'est que quand on te dit de t'asseoir, tu n'arrives pas à t'asseoir. Tu n'arrives pas à faire la même chose. Tu n'arrives pas à faire la même chose tout le temps. Tu n'es pas constant dans ce que tu fais. Est-ce que tu es plus constant dans ce que tu fais? Si seulement tu pouvais crier à Dieu pour la sagesse de la constance, pour la sagesse du sérieux. Depuis que le monde est monde, le soleil se lève toujours au même endroit et il se couche toujours au même endroit. Le soleil n'a jamais été fatigué de se lever au même endroit et de se coucher au même endroit. Les amis, ne vous laissez pas tromper par l'envie de faire toujours de nouvelles choses. La réussite se trouve au bout du fait de faire la même chose plusieurs fois. La même chose plusieurs fois. C'est ça la persévérance et la résilience. Sois résilient. Sois persévérant. Entraîne-toi. Dépasse-toi. Essaye encore. Essaye encore. Imaginez le soleil. Il se lève demain matin. Il dit, je n'ai plus envie de me réveiller au même endroit. Je vais me réveiller de l'autre côté. Et je vais coucher de l'autre côté. Il y aura un désordre sur toute la terre. L'une des raisons pour lesquelles tu as un désordre dans ta vie, c'est parce qu'il n'y a pas d'ordre. Et parce que toi-même tu n'as pas d'ordre. Tu perturbes tout le système. Tu perturbes le système. Tu perturbes ton entreprise. Parce que l'entreprise, c'est un travail à la chaîne. Tu dois faire ta part. Et l'autre doit faire sa part. Et l'autre doit faire sa part. Et l'autre doit faire sa part. C'est ce qu'on appelle en logistique la supply chain. Tu dois faire ta part. Tu dois faire ta part. Pour que l'autre fasse sa part. Mais quand toi tu dois faire ta part, on ne te trouve pas. Tu n'es pas là. Tu n'es pas ordonné. I pray for you. Que l'esprit de l'ordre vienne sur toi. Je dis que l'esprit de l'ordre vienne sur toi. J'ai pas entendu ton amen. J'ai pas entendu ton amen. Le volume de mon amen me montre même que tu n'as pas compris. Je dis que l'esprit de l'ordre vienne sur toi. Tu dois être ordonné. Il doit avoir une structure. Tu dois arrêter de faire les choses par hasard. Ceux qui font les choses par hasard, ils n'ont pas de bons résultats. La vie n'est pas un hasard. Voilà pourquoi on ne peut jamais être riche avec les paris sportifs. Si tu aimes les paris sportifs, c'est une preuve pour moi que tu n'es pas quelqu'un de sérieux. Tu n'es pas quelqu'un d'ordonné. Parce que si tu es ordonné, tu ne peux pas mettre ton argent dans ce qui est hasardeux. Les gens qui sont ordonnés ne prennent pas des risques inutiles. Tu n'aimes pas ce que je dis, mais je le dirai quand même. Tu n'es pas ordonné. Il dit faites-les asseoir. Faites-les asseoir. Quand je gagne de l'argent, je ne sais pas ce que je fais avec l'argent. Où est ton ordre dans tes finances? Où est ton ordre? Où est ton ordre? Où est ton ordre? Où est ton ordre? C'est parce que tu n'as pas d'ordre. Ce n'est pas un passoire. Laisse affaire de j'ai eu révélation, j'ai vu passoire.
Laisse affaire de j'ai une révélation et on m'a arraché. On ne t'a rien arraché. Tu devrais prier Dieu pour avoir de l'ordre. Tu devrais prier Dieu pour savoir gérer ton argent. Le Seigneur Jésus dit, si quelqu'un manque de sagesse, qu'il la demande à Dieu. Tu devrais reconnaître que tu manques de sagesse dans la gestion de ton temps, même dans la gestion de ton énergie. Je pense même que tu devrais manger à des heures précises. Je pense que tu ne devrais pas manger par hasard. Je pense que tu devrais ordonner ta vie. Je pense que tu devrais avoir une routine. Je pense que tu devrais te prendre un peu plus au sérieux. Si seulement tu peux écouter mon message ce soir et commencer à l'appliquer, ta vie sera différente. Je dis ta vie sera différente. Si seulement tu peux appliquer ça. Mets de l'ordre. Mets de l'ordre. Assois-toi. On est en fin d'année. J'atterris avec ça. On est en fin d'année. Assois-toi. Mets de l'ordre. Main de l'ordre. Si tu mets de l'ordre, tu sauras ce que tu as et tu sauras ce que tu dois faire. Mets de l'ordre. Mets de l'ordre. Même dans tes relations. Mets de l'ordre. Le monde ne peut pas rentrer dans ta vie facilement comme ça. Tu dois avoir un ordre. Il doit avoir une discipline. Il doit avoir une organisation. Quelle est ton organisation? Est-ce que tu es en train de travailler pour mettre en place une organisation? Le plus difficile, c'est pas de commencer. Le plus difficile, c'est d'avoir une organisation. Ceux qui réussissent le pari de l'organisation, c'est ceux qui restent longtemps. Ta longévité, ta longévité est attachée au fait que tu arrives à appliquer ce message. Ta prospérité est attachée à ce message. Il est temps d'être ordonné. Il est temps de se prendre au sérieux. Il est temps de ne plus faire les choses par hasard. Il est temps de vivre une vie intentionnelle. Marcher par l'esprit, c'est pas marcher par hasard. Marcher par l'esprit, c'est pas marcher par hasard. Tu vois, si tu veux être à l'église chaque dimanche, par exemple, il doit avoir un ordre dans ta vie. Ceux qui sont à l'église chaque dimanche, à l'heure, ils ont un ordre dans la gestion de leur week-end. Avoir de l'ordre, mettre de l'ordre, c'est savoir dire non. C'est savoir dire ça je peux pas. En fonction de ça, en fonction de mes objectifs dans cette saison, je ne peux pas. Tu dis oui à tout le monde et finalement tu te retrouves submergé. Tu te retrouves perdu. Tu n'as pas de l'ordre. Tu n'as pas de priorité. Si tu veux voir la multiplication, tu dois appliquer ces trois clés que je t'ai données ce soir. Premièrement, tu dois apprendre à ne pas mépriser ce qui est petit. Deuxièmement, tu dois apprendre à apporter ce que tu as à Dieu. Tu dois te confier en lui. Et troisième chose, qui est peut-être le point le plus important pour moi ce soir, c'est mettre de l'ordre. Mets de l'ordre. Nous sommes en fin d'année. Les amis, mettez de l'ordre. Mettez de l'ordre. Mets de l'ordre dans tes finances. Fais des projets.
et des objectifs. Si tu t'assois et que tu fais le point, cette année, tu vas réaliser que sans t'en rendre compte, des millions sont passés dans ta main. Et la question est celle-ci. Qu'as-tu fait de ça? Si tu t'assois et que tu t'en rends compte et que tu fais le point cette année, tu vas voir que Dieu t'a connecté avec des personnes. As-tu maximisé ces connexions? Je n'arrive pas à prier. Quel est l'ordre que tu mets dans la gestion de ton temps? Je n'arrive pas à méditer. Est-ce que tu planifies tes temps de méditation? Ou bien tu penses que tu vas accrocher la Bible quelque part et tu vas commencer à méditer? Non. Tu dois planifier. Tu dois être quelqu'un de planifié. Quelqu'un d'organisé. Avant de te coucher le soir, tu devrais savoir ce que tu dois faire le lendemain. Avant de te coucher le soir, tu devrais savoir. Tu devrais savoir. Tu ne peux pas te lever chaque jour et vivre ta journée comme ça. Deviens quelqu'un d'intelligent. Deviens quelqu'un d'intelligent. Aie du bon sens. Aie de la sagesse. Calme-toi. Assois-toi et commence à planifier ta vie. Avant que tu te rendes compte, pendant que tu es en train de me regarder là, bientôt tu auras 25 ans. Avant que tu ne te rendes compte, avec ton joli nez, bientôt tu auras 30 ans. Avant que tu ne te rendes compte, tu auras 40 ans. Avant que tu ne te rendes compte, tu auras 50 ans. Avant que tu ne te rendes compte, tu auras un enfant. Avant que tu ne te rendes compte, tu vas vouloir te marier. Avant que tu ne te rendes compte, la vie va commencer à te présenter certaines choses. Vous n'avez pas besoin de prophétie pour préparer certaines phases de vos vies. Vous savez que c'est des phases qui vont arriver. Vous savez que c'est des moments qui vont arriver. Un jour tu vas te marier. Un jour tu vas avoir des enfants. Un jour tu vas construire. Tu devrais être en train de te préparer pour ces rendez-vous. Après tu vas dire personne ne m'a soutenu. Quand je voulais me marier, personne ne m'a soutenu. Est-ce que c'est nous, toi et nous qui vont aller jouir du mariage là? Tu ne t'es pas préparé. Il y a beaucoup de choses qui ne viennent pas dans ta vie parce que tu n'aimes pas la préparation. Tu n'aimes pas l'ordre. Tu vis au jour le jour. Every day. À chaque jour suffit sa peine. Mieux vaut avoir des plans et de ne pas les atteindre que de ne pas avoir de plan du tout. Parce que celui qui n'a pas de plan, celui qui a des plans, pardon, et qui ne les atteint pas, la partie qu'il n'a pas pu faire, il va le replanifier. Mais celui qui n'a pas de plan, il la vit comme ça. Je pense que tu devrais être plus sérieux. C'est vrai que tu pries. C'est vrai que tu pries. Mais tu n'es pas sérieux. Tu n'es pas sérieux. Tu n'es pas sérieux. Tu aimes Dieu. Je vois que tu aimes Dieu. Mais je sens que si tu ne modifies pas ta manière de vivre, dans 5 ans, la manière dont tu aimes Dieu, là, ça va devenir une frustration pour toi. Parce que tu vas regarder à ta vie. Et tu vas regarder à l'outcome de ta vie. Yes. Tu vas regarder l'outcome de ta vie. Et tu vas regarder les deux. Et tu vas penser que la vie chrétienne ne vaut pas le coup. Ce n'est pas que la vie chrétienne ne vaut pas le coup. C'est parce que tu n'as pas su équilibrer sagesse.
y a pas de nous dans des temps indien. Mais les gars, nous comment dire mais si ce micro s'est éteint, c'est parce que quelqu'un n'a pas pensé à la pile, à la recharger. Les doit dire ventir, mais tu dois bien les mina ze pile mi dio pile à raison. Ça veut dire que quelqu'un n'a pas fait son travail. Et le y a mais les wa zo ton raison. Ati ma ka nu bo e. Ça veut dire que quelqu'un n'a pas fait son travail. Qui est de recharger la pile. Parce que la pile ne se recharge pas par l'onction. Ce n'est pas parce que le pasteur est loin que la pile va se recharger. Même si le pasteur est loin, il faut que quelqu'un aille brancher la pile. Pour que la pile soit rechargée. Malgré l'onction du pasteur. Équilibre. Sagesse et spiritualité. Ordre. Avant que tu ne te rendes compte, je te dis. Avant que tu ne te rendes compte. Je suis en train de te prêcher un message prophétique. Je suis en train de te prêcher un message prophétique. Avant que tu ne te rendes compte. Il y a des frustrations qui vont commencer à venir. Des frustrations que tu peux t'éviter dans le futur. Je suis en train de te parler. S'il te plaît, écoute bien ce que je dis. Et prends garde à ce que je dis. Tu peux t'éviter certaines frustrations. C'est bon ou pas? Tu peux t'éviter certaines choses. Tu peux t'éviter certaines choses. Il y a des choses que tu peux t'éviter. Tu peux t'éviter le sentiment de te sentir abandonné dans 5 ans. Si tu fais certaines choses aujourd'hui, si tu fais certaines choses, ce n'est pas normal que tu aies fini cette année sans même un franc quelque part que tu as épargné. Même si c'est 10 000, je pense que tu devrais avoir de l'épargne. Je pense que tu devrais te prendre au sérieux par rapport à tes finances. Même si c'est 10 000, tu devrais avoir quelque part. Tu devrais avoir quelque part. Je pense que ce n'est pas normal que tu finisses cette année sans avoir un compte bancaire. Il y a des gens ici qui n'ont même pas de carte d'identité. Ils se promènent dans la vie. Je pense que tu n'es pas sérieux. Je pense que tu n'es pas sérieux. Tu n'es pas sérieux de dire Amen lorsqu'on dit tu vas recevoir un visa et de ne pas aller faire un passeport. Tu n'es pas sérieux. Tu n'es pas sérieux. Tu n'es pas sérieux. Je te dis que tu n'es pas sérieux. Tu pries mais tu n'es pas sérieux. Si je te prends demain, je dis viens on va voyager ensemble. J'ai déjà eu ça ici. On va en mission. Il n'a pas de carte d'identité. Il m'oblige à corrompre les policiers pour le faire passer à la frontière. Il m'oblige à pécher parce qu'il n'a pas de carte d'identité. Tu n'es pas sérieux. Tu n'es pas sérieux. Tu n'as pas de carte d'identité. CIP. Tu n'es pas sérieux. Tu n'es pas sérieux. Personne ne m'envoie jamais de l'argent de l'extérieur. Tu as la carte pour retirer l'argent. Tu n'es pas sérieux. Je te dis que tu n'es pas sérieux. Tu n'es pas ordonné. Il y a des choses qui te manquent. Il y a des choses qui te manquent. Il y a des choses qui te manquent. Il y a des choses qui manquent à ta vie. Je ne suis pas là seulement pour t'enseigner la Bible. Je suis là aussi pour t'enseigner la vie. Il y a des choses qui te manquent. Ici, vous n'avez même pas un CV correct. Vous cherchez du travail. Il y en a ici, si vous écrivez le français, français, je pense que tu devrais lire plus souvent.
Je pense que tu devrais être plus sérieux. Je pense que tu devrais être plus sérieux avec toi-même. Je cherche du travail. Combien de CV tu déposes par jour? Tu n'es pas sérieux. Seigneur, visite-moi. Et tu dors à la maison. Je pense que tu n'es pas sérieux. Tu n'es pas sérieux. Tu n'es pas sérieux. Tu devrais aller finir ton mémoire, soutenir. Tu devrais aller au bout de ce diplôme-là. Ce soir, c'est une soirée de balles perdues. Et c'est très prophétique. Tu devrais aller finir ton mémoire. Tu devrais mettre de l'empressement dans ce que tu fais. Vous savez, les personnes qui sont autour de moi peuvent le témoigner. Je fais tout comme si je suis pressé. En fait, c'est comme s'il y a un sentiment d'urgence dans tout ce que je fais. C'est la clé pour pouvoir avancer dans la vie. Si tu es du genre, toi tu prends ton temps. Je prends tout mon temps. Ça fait un mois que tu dois déposer un dossier, mais à la veille, c'est à la veille maintenant que tu commences à envoyer le mail. Tu n'es pas sérieux. Tu n'es pas sérieux. Je regarde ton nez, je dis tu n'es pas sérieux. Tu devrais être plus sérieux. Il y a des choses que Dieu veut faire avec toi. Il y a des gens qui veulent travailler avec toi. Il y a un niveau de collaboration que tu ne peux pas avoir si tu n'es pas sérieux. Seigneur, fais-moi rentrer dans les hauteurs. Élève-moi. Et pourtant, tu n'es pas sérieux. Tu n'es pas sérieux. Tu penses que les gens qui sont élevés sont comme ça? Tu ne repasses même pas tes habits avant de sortir de chez toi. Tu n'es pas sérieux. Parce qu'un homme sérieux ne porte pas un habit froissé. Une femme sérieuse ne porte pas un habit froissé. Il faut être ordonné dans la vie. Il faut être excellent. Il faut être excellent. Change ta vie. Prends-toi au sérieux. Il y a trop de choses qui sont en suspens et attendent juste une seule chose. Que tu sois sérieux. Que tu sois sérieux. Tu ne te laves même pas correctement. Que tu veux mari ou bien tu veux femme. Tu n'es pas sérieux. Tu n'es pas sérieux. Tu n'es pas sérieux. Tu n'es pas sérieux. Yeah. Il y a des esprits qui te visitent la nuit parce que tu ne te laves pas avant de dormir. Hein? Il y a des esprits qui viennent, qui ont accès à toi. Parce que tu es ennemi de la douche les soirs. Tu ne connais pas le chemin qui va vers la douche le soir. Tu n'es pas sérieux. Dans la présence de Dieu, il y a des parfums. Tu chasses le Saint-Esprit à cause de tes mauvaises odeurs. L'esprit est frustré. Les anges sont fatigués. Ils sont parfois obligés de porter des masques pour te supporter. Tu n'es pas sérieux. Tu ressembles à quelqu'un de sérieux. Mais tu n'es pas sérieux. Tu devrais être plus sérieux. Si tu étais plus sérieux, ton talent allait être encore plus grand. Si tu étais plus sérieux, tu allais mieux chanter. Si tu étais plus sérieux, les instrumentistes, si vous êtes plus sérieux, vous allez mieux jouer encore.
Si vous êtes plus sérieux, vous allez mieux chanter. Si vous êtes plus sérieux, si vous pratiquez chaque jour, vous allez mieux faire. Les amis, vous pouvez mieux faire là. Je vous dis que vous pouvez mieux faire. Je vous dis qu'on peut aller plus loin. Je vous dis qu'on peut aller plus loin. Si nous sommes plus sérieux dans ce domaine. Si tu étais plus sérieux, cadreur, tu n'allais pas me faire des mises au point bizarres pendant que je prêche. Si vous étiez plus sérieux dans le cadrage, si vous preniez ce que vous faites comme quelque chose de professionnel, protocole. Si vous étiez plus sérieux, il y a des erreurs que vous ne feriez plus. Vous n'êtes pas encore assez sérieux. Vous devriez être plus sérieux. Tout le monde dans cette église doit être plus sérieux. 2025. Tout le monde doit être plus sérieux. Tout le monde. Il y a une qualité de personne que Dieu n'enverra pas. Si on n'est pas sérieux. Il y a une qualité de personne qui ne restera pas. Attends, imagine j'ai 5 DG ici. Est-ce que toi tu vas encore chercher du travail? Allô frère Gontran. Allô, j'ai quelqu'un, j'ai un jeune là. Je te l'envoie. J'ai besoin de DG à l'église. J'ai besoin de certaines personnes à l'église pour pouvoir faciliter certaines choses. Mais pour ça, il faut que tu sois sérieux. Parce qu'il faut que je t'envoie avec le cœur en paix. Est-ce que tu es quelqu'un de sérieux? Ce gars que tu m'envoies, lui ne fait rien. Il vient en retard. Il mange au boulot. Il va à la pause, il revient. Il va quand il veut, il revient quand il veut. Je pense que tu devrais être plus sérieux. Les amis, je veux que nous prions le Seigneur ce soir. Et que nous croyons à la grâce de Dieu. Pour être des gens plus sérieux. Pour être des gens plus ordonnés. Pour être des gens plus programmés. Pour des gens plus organisés. Pour des gens qui mettent du sérieux dans ce qu'ils font. Des gens qui mettent du sérieux dans ce qu'ils font. Des gens qui refusent d'être dans l'approximatif. Des gens qui refusent d'être dans la moyenne. Mais des gens qui visent l'excellence. Des gens qui refusent de dire aux gens, prenez ça comme ça, c'est tout ce que je peux vous donner. Mais des gens qui disent, je veux donner le meilleur de moi-même. Je veux donner le meilleur de moi-même. Je veux donner le meilleur de moi-même. Je m'assois, je prépare mes prédications. Avec sérieux. Parfois je dors pas. Je prépare avec sérieux. Et je crois que je dois encore faire plus. Parce que je ne me dis pas non, je vais juste venir, je vais parler. Non. Il faut que je sois sérieux. Il faut que je sois sérieux. Je veux aller loin. Je veux aller loin. Je veux que les rois m'écoutent. Je veux que les présidents m'écoutent. Je veux que mon message rentre dans certains endroits. Alors j'ai besoin d'être sérieux. Les amis, c'est l'une des prières les plus spirituelles que tu puisses faire. Cette soirée est l'une des soirées les plus prophétiques. Même si personne n'est en train de tomber, les forteresses sont en train de tomber. Même s'il n'y a pas de cri, ton âme est en train de crier. Quelqu'un est en train de se dire, pourquoi je suis venu à l'église ce soir? C'est parce que tu devais entendre ce message. Réveille-toi, toi qui dors. Réveille-toi de ta médiocrité.
Réveille-toi de ta vie approximative. Il est temps d'être sérieux avec Dieu. Il est temps d'être sérieux dans ce que tu fais. Élevons nos voix. Prends la position qui te sied. Mais sois sérieux dans cette prière. Sois sérieux dans cette prière. Sois sérieux. Demande un esprit d'excellence. L'excellence c'est un esprit. L'excellence c'est un esprit. Il dit regardez, celui qui est habile dans son ouvrage. Sa place n'est pas auprès des gens obscurs. Mais sa place est auprès des rois. Demande à Dieu. Seigneur, fais de moi quelqu'un de plus sérieux. Oh mon ami, crie à Dieu aujourd'hui. Demande-lui de sortir de la médiocrité. S'il te plaît, prie. S'il te plaît, crie à Dieu. Il y a plus loin. Il y a plus haut. Il y a plus excellent. Il y a quelque chose de plus beau. Il y a un niveau qui est plus haut. Pourquoi ne pas aller à ce niveau? Pourquoi ne pas mettre de l'ordre? Pourquoi ne pas devenir sérieux? Pourquoi ne pas devenir sérieux? Pourquoi ne pas devenir plus sérieux? Pourquoi ne pas faire plus? Les amis, nous pouvons faire plus dans cette église. Les amis, nous pouvons faire plus dans cette église. Les amis, nous devons faire plus dans cette église. Si tu dois pleurer ce soir, pleure devant Dieu. Mais Seigneur, aide-moi. Je viens de finir cette année. Je reconnais que je n'ai pas été sérieux. Je reconnais que je n'ai pas été sérieux. Je reconnais que je n'ai pas été sérieux. On m'a confié des responsabilités. Mais je n'ai pas été sérieux dans mes responsabilités. Je ne fais pas preuve de sérieux, Seigneur. Je ne fais pas preuve de sérieux. Seigneur, aide-moi. J'ai grandi dans un environnement où on ne m'a pas appris le sérieux. Et c'est en train de me déranger aujourd'hui. Mais Seigneur, je sais que tu peux toutes choses. Je sais que tu peux toutes choses. Je sais que tu peux toutes choses. Reformate-moi. Reformate-moi. Que quelqu'un prie le Seigneur sérieusement. Que quelqu'un prie Jésus ce soir. Les amis, cette soirée est importante. Les amis, Jésus est en train de nous parler ce soir. Jésus est en train de nous parler ce soir. Il faut que nous soyons plus sérieux. Il faut que nous soyons plus sérieux. Il faut que nous soyons plus sérieux. Il faut que nous soyons plus sérieux dans cette église. Chaque département doit être plus sérieux. Chaque serviteur doit être plus sérieux. Chaque leader doit être plus sérieux. Chacun doit être plus sérieux dans ce qu'il fait. Chacun doit mettre plus de discipline dans ce qu'il fait. Chacun doit travailler de manière personnelle à augmenter son niveau. À augmenter son niveau. Ah, je ne t'entends pas prier. Hein? Ah, je ne vois pas des cœurs qui sont assoiffés de notre niveau. Je suis en train de te parler des clés de la multiplication. Je suis en train de te parler des clés de la promotion. Je suis en train de te parler des clés de l'élévation. Tu dois sortir la médiocrité de toi. Tu dois sortir le système médiocre de toi. Tu dois sortir la légèreté de toi. Tu es trop léger dans ce que tu fais. Tu es trop léger dans ce que tu fais. Demande à Dieu. Seigneur, enlève-moi l'esprit de légèreté. Donne-moi d'être plus sérieux. Donne-moi d'être plus concentré. Je refuse d'être léger. Je refuse d'être léger. Je refuse d'être léger. Oh, rabababababababa, shedebedebe. Mare katala mando satan. Reketele brositele le bayande de bossa. Les
Mes amis, si nous avons décidé de servir Dieu, servons Dieu sérieusement. Si Dieu nous a mis dans un domaine d'activité, s'il vous plaît, soyons sérieux dans ce domaine. Sois sérieux avec ton don. Sois sérieux avec ton don. Sois sérieux avec ton don. Sois sérieux avec ton talent. Sois sérieux avec la coiffure. Sois sérieux avec la vente. Sois sérieux avec l'informatique. Sois sérieux dans le management. Sois sérieux. Il est temps d'être sérieux. Il est temps d'être sérieux. Le Seigneur est en train de te parler ce soir. Le Seigneur est en train de te parler ce soir. Si seulement tu peux être plus sérieux. Si seulement tu peux être plus sérieux. Si seulement tu peux parvenir à la compétence. Il y a tellement de choses qui vont venir de toi. Il y a tellement de choses qui vont sortir de toi. Si seulement tu pouvais chercher la compétence. Si seulement tu pouvais aiguiser ton don. Si seulement tu pouvais devenir plus excellent dans ce que tu fais. Les nations viendraient à toi. 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 Si seulement tu pouvais être plus sérieux. Si seulement tu pouvais être plus sérieux. À chaque fois que tu ouvrirais la bouche, on sentira quelque chose de différent. Si seulement tu pouvais être plus sérieux. Est-ce que tu peux demander à Jésus ce soir? Jésus, donne-moi d'être plus sérieux. Donne-moi d'être plus sérieux. Donne-moi d'être plus sérieux. Dieu est un maître exigeant. Dieu est exigeant. Dieu ne veut pas l'à peu près. Dieu veut le sérieux. Dieu veut le sérieux. Dieu cherche des hommes qui le servent sérieusement. Dieu cherche des femmes qui le servent sérieusement. Mare kato la ma le la. Hey rakamane librado simayata. Hey. Oh, mare kata le mande de bade. Le prochain niveau est possible. Le prochain niveau est possible. Le prochain niveau est possible. Si tu deviens sérieux, si tu deviens plus sérieux, si tu renonces à la légèreté, si tu renonces à la médiocrité, si tu renonces à la légèreté, si tu renonces à la médiocrité, le prochain niveau est possible. Le prochain niveau est possible. Il y a quelque chose de plus qui arrive. Il y a quelque chose de plus haut qui arrive. Tu peux aller à de nouvelles responsabilités. Si seulement tu étais plus sérieux. Si seulement tu étais plus sérieux, on pourrait te confier tellement plus. Demande à Dieu. S'il te plaît, prie. S'il te plaît, prie. S'il te plaît, prie. S'il te plaît, prie, Jésus. Prie-le sincèrement. Prie-le sincèrement. Prie-le sincèrement. Prie à lui ce soir. Les amis, il y a quelque chose de plus qui peut sortir de vous. Votre potentiel est illimité. Vous pouvez faire plus que ce que vous faites. Vous pouvez faire plus que ce que vous faites. Vous pouvez aller plus loin. Les nations peuvent sortir de vous. Si seulement vous étiez plus sérieux. Yahweh, Alpha, Elohim, Shaddai, Jireh, Adonai se manifestera. Yahweh,
Seigneur. Nous ne pouvons pas adorer un si grand Dieu. Être créé à son image, à sa ressemblance, et faire les choses avec légèreté. Tu devrais pleurer devant Dieu et dire: Seigneur, ma vie doit changer, mon caractère doit changer, je dois aller plus loin, je dois être plus sérieux dans ce que je fais. Je dois être plus sérieux. Aide-moi. 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 Mets des personnes sur mon chemin qui vont me tailler. Qui vont me tailler. 2025. Beaucoup seront taillés. 2025. Compte sur moi pour te tailler. Compte sur moi. 2025. Tu seras taillé. Tu seras taillé. Tu seras taillé. Tu seras taillé. Ça va se passer. Vous savez, il n'y a personne qui est devenu bon dans la vie en souriant tout le temps. Parfois, la meilleure version de vous se manifeste dans les pleurs. Parfois, lorsque vous pleurez devant Dieu. Parfois, lorsque vous pleurez parce que vos autorités vous disent des choses. C'est là que la meilleure version de vous se manifeste. Ne fuyez pas l'école de Dieu. Venez à l'école de Dieu. Laissez-vous tailler. Laissez-vous tailler. Prenez l'esprit de l'excellence. L'excellence a un esprit. L'excellence a un esprit. Captez l'esprit de l'excellence. Captez l'esprit de l'excellence. L'excellence est une poursuite. Recherchez l'excellence. L'excellence est une recherche. Recherchez l'excellence. Cherchez à être meilleur. Cherchez à être bon. Dieu mérite mieux. Dieu mérite mieux. Lève tes mains. Seigneur, nous te demandons pardon pour nos négligences, pour notre légèreté, notre mauvaise organisation, notre incapacité à réussir des missions. Seigneur, aide-nous. Délivre-nous. Délivre mon frère de la négligence, de la légèreté, la négligence, l'esprit de négligence. Tu négliges les choses et les choses s'empirent. Tu négliges les choses. Tu ne prends pas les choses au sérieux. On n'arrive pas à te faire confiance. On n'arrive pas à te confier des missions importantes. On a besoin de te confier des missions importantes. Dieu veut te placer à des endroits importants. Dieu veut te placer à des endroits importants. Il y a un chemin pour la distinction. Il y a un chemin pour la distinction. Il faut que tu prennes ce chemin. I pray for you. Que le Dieu de cette maison soit ton Dieu. Que le Dieu de cette maison soit ton Dieu. Que l'esprit d'excellence affecte ta vie au nom de Jésus. Que tu aies de la résilience, de la persévérance, de l'endurance. I pray for you. Cette semaine, va achever tout ce qu'il y a d'inachevé dans ta vie. Reçois la grâce d'achever les choses. D'aller jusqu'au bout. De finir ce que tu commences. Finis ce que tu commences.
développe la capacité de finir les choses. Il y a plus, les amis. Il y a plus. Je vous dis qu'il y a plus. Si seulement on peut être un peu plus sérieux. Il y a plus. Lord, I pray. Voici tes enfants. Je te les confie. Aide-les. Aide-nous. Aide-nous tous à aiguiser nos talents, à travailler dur. Au nom de Jésus. Merci pour le caractère. Merci pour le caractère que tu nous donnes. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Amen et amen. Non, vraiment, si tu as été béni, tu peux mieux acclamer Jésus. Je sais, tu n'as pas envie d'acclamer, mais il faut que tu acclames quand même. Ça, c'est ce que j'appelle un message prophétique. Un message prophétique. Un message prophétique. Un message prophétique. Zéro note. Zéro note. Il y avait des notes. Quand je venais, j'ai envoyé mes notes. C'est à la régie. Mais l'Esprit a parlé. Et je crois que c'est ce qu'il y a dans le cœur de Dieu. Dans cette saison pour toi. Si seulement tu peux être plus sérieux. Il y a tellement de choses qui vont venir à toi. Si seulement tu peux être plus sérieux. Tu ne vas plus galérer pour certaines choses. Parce qu'il y a un style de vie qui attire les ressources vers toi. Qui attire les connexions vers toi. C'est ce que je t'ai enseigné aujourd'hui. C'est ce que je t'ai enseigné aujourd'hui. Va te poser et réécoute ce message. Pose-toi. Même moi, j'ai besoin d'aller le réécouter. J'espère qu'il est en ligne. On est en ligne? Avant 0 heure. Le message est en ligne. Si quelqu'un doit dormir à Cotonou ce soir pour mettre en ligne, la personne dort là-bas. Avant 0 heure, j'ai reçu le lien. Sinon, quittez le pays. Comme vous savez. Avant 0 heure. Parce qu'il faut que tu réécoutes. Il faut que tu réécoutes. Il faut que tu changes. Ah. Moi j'ai envie que ton patron te demande où est-ce que tu vas à l'église. Oh yes. Il y a des patrons aujourd'hui qui disent je veux que la personne que je recrute soit de la maison de la transformation. Quelqu'un m'a dit récemment qu'elle est allée à un recrutement et parce qu'elle avait sa photo, en fait sur sa photo, sur sa photo de profil WhatsApp, c'est une photo avec moi. Et la personne a dit parce que le visage que j'ai vu avec toi sur ta photo là. C'est bon, tu es engagé. C'est bon, tu es engagé. Je t'engage. Je t'engage. Maintenant, il ne faut pas que les choses comme ça se passent et que toi tu ailles verser mon visage. Le message est doux. Eh bien, le message n'est pas doux. C'est doux, hein? Moi, je sens que c'est doux. Je sens une douceur dans le message. Et je sens que c'est tellement doux que c'est comme si je peux encore prêcher jusqu'à minuit. Tellement c'est doux. Tellement c'est doux. I pray for you.
Que les paroles que j'ai dites ce soir deviennent esprit et vie et rentrent en toi. Au nom de Jésus. Prends ta dîme que tu as préparée avec ordre et excellence. Prends ton offrande. Je veux prier pour toi. Prends ta dîme. Prends ton offrande. Je veux prier pour toi. Prier pour toi. Par rapport à tes finances. C'est bon, tu as pris ta dîme, tu as pris ton offrande. Tu pourras également apporter par les numéros qui vont s'afficher à l'écran. Lève ta dîme, lève ton offrande. Seigneur, je prie au nom de Jésus pour des entrées financières surprises. Est-ce que vous entendez dans la salle ce que j'ai dit? J'ai dit entrée financière surprise. Entrée financière inattendue. Visitation financière surnaturelle. Va plus loin dans tes finances. Va plus haut dans tes finances. Au nom de Jésus. Dis un bon amen. Apporte ton offrande, apporte ta dîme dans les paniers de devant. Jésus qui t'a favorisé. Même dans ta manière d'acclamer, je crois que tu devais être plus excellent. Tu dois tout faire maintenant avec excellence. Même dans ta manière d'acclamer, tu devais être excellent. Tu es digne. De chanter, tu devais être excellent. De recevoir la gloire, tu es digne d'être loué. Je veux chanter tes louanges, oh Jésus. Je veux louer ton Saint-Nom. Je veux chanter tes louanges, oh Jésus. Je veux louer ton Saint-Nom. Acclame encore Jésus très fort. Et prends siège dans sa présence. On a quasiment fini ce culte. On aura fini dans 5 petites minutes. Alors, annonce de la semaine. Le mardi nuit, c'est-à-dire mercredi à 3h du matin, l'étape 2 de notre opération 3x3 va commencer. Qui est prêt pour l'étape 2 de l'opération 3x3? L'opération 3x3, c'est 3 jours où nous prions chaque nuit à 3h du matin. Et nous sommes connectés sur Telegram. Excellence. Amen.
Merci. Nous sommes connectés sur Telegram. À 3 heures du matin. Et sur TikTok. Et pour les plus courageux, je suis toujours quelque part. Avec des frères. Donc sois connecté. On te dira où je serai cette semaine. Peut-être que je serai à Calavi. Amen. Vous-même, vous n'avez même pas envie que je sois ici. Non, en fait, je sens que vous n'avez pas envie que je sois ici. Donc c'est mieux je reste à Cotonou tranquille. Les gens au Cotonou, ils aiment quand je suis là. Je reste là où je suis apprécié. Les gens devant moi, ils me regardent tout comme s'ils étaient venus à un champ de coton. Ok, pas de problème. Je dis, je suis en train de faire un enseignement important ici sur la restauration de l'âme. Et jeudi, on va parler d'un sujet important. Jeudi dernier, c'était très fort. Et je crois que jeudi encore, ce sera encore très fort. Quelqu'un dit un bon amen. Vendredi prochain, ce sera la dernière veillée de l'église. Enfin, la dernière veillée du format 20h à minuit. Tu vois ce que je dis, non? Donc, ne manque pas. Parce que le vendredi d'après, c'est la nuit de la jeunesse. Alléluia. Qui n'a jamais été à la nuit de la jeunesse ici? Wow, tu vas faire ta première nuit de la jeunesse cette année. Ici même, ici même. Et je vais te donner un conseil. Viens vite. Parce que... Viens vite. Viens vite. Amen. Amen. Et le week-end qui va suivre, nous serons en retraite entre leaders. Donc tous les leaders sont convoqués à une retraite. Du 26 au 27 ou du 27 au 28, quelque chose comme ça. 27 au 28, je crois. 27 au 28. 27 au 28 décembre. Donc, nous avons notre retraite de leader pour préparer la nouvelle année. Et le 31 décembre, ça va être la plus belle nuit que tu as vécue de toute ta vie. Je crois que Dieu va nous faire grâce. Je crois que Dieu va libérer son onction. Je crois que le ciel sera ouvert. Et nous allons faire une traversée magnifique. Il y a une parole que je dois dire sur toi. Ma main doit toucher ta tête. Il y a une prophétie que je vais libérer sur toi. Et tu dois être là. Et profite aussi pour inviter. Dimanche prochain, on va préparer des cartes d'invitation spéciales que tu vas envoyer à tes parents à la maison pour qu'ils soient là avec toi le 31. Le pasteur les invite. Tes amis. On va te donner des cartes. On va faire les cartes. Le pasteur les invite. Et quand tu vas dire le pasteur les invite, montre-leur la photo de ton pasteur. Dis mon pasteur vous invite à l'église. Mon pasteur veut vous voir à l'église. Le 31 décembre. Quelqu'un dit amen. Enfin, tous les vendredis désormais, nous avons les lives. Donc, et
tous les membres de l'église doivent être connectés. Vendredi à 13h. Programme une alarme. Vendredi 13h, tu es connecté. Et tu partages. Je suis en train de parler de comment préparer la nouvelle année. Et je sais que cet enseignement va te faire du bien. Qui a suivi vendredi passé? Oh yes. La vidéo est disponible sur ma page. Va suivre. Au nom de Jésus. Je vais bénir ta semaine. Est-ce que tu es prêt pour la bénédiction? Je vais laisser la Peggy ensuite prier pour la Sainte Seine et vous allez prendre la Sainte Seine et rentrer. Lève tes deux mains. I pray for you. Que ta semaine soit bénie. Vis de belles choses cette semaine. Vis une grâce exceptionnelle cette semaine. Vis quelque chose d'extraordinaire cette semaine. Que ta mentalité soit changée. Tout malheur que l'ennemi envoie contre toi échoue au nom de Jésus. Tu es béni. Je vais ouvrir les enveloppes. Qui n'a pas encore reçu son enveloppe pour la nouvelle année? Les enveloppes de l'offrande d'alliance pour 2025. Si tu ne l'as pas encore reçu, viens la prendre. Si tu ne l'avais pas reçu dimanche, ton offrande d'alliance pour 2025. C'est une offrande que nous apportons le 31 décembre. Pour cette année, pour entrer dans la nouvelle année. C'est l'une de nos traditions, c'est l'une de nos habitudes. Venez, venez, venez. C'est l'une de nos habitudes de la maison de la transformation. Chaque 31 décembre, nous apportons une offrande au Seigneur avec des vœux. Les fiches de vœux seront disponibles dimanche prochain. Tu vas écrire tes prières, tes vœux. Et je sais que Jésus va te faire du bien. Qui est là aujourd'hui pour la première fois? Vous pouvez juste balancer votre main. Balancez correctement votre main. Est-ce qu'on peut acclamer Jésus pour eux? Acclame bien Jésus pour eux. Tout à l'heure, quand la Peggy va finir de prier sur la Sainte Seine, et nous allons prendre la Sainte Seine, vous pourrez descendre en premier et on saura vous recevoir comme cela se doit. Tu es béni. Je dis tu es béni. Je dis tu es béni. Le ciel est ouvert sur toi. Une grâce nouvelle vient sur toi. Des capacités nouvelles sont en partage. Au nom de Jésus. Amen. Est-ce qu'on peut bénir le nom du Seigneur pour la vie de notre Père, de son serviteur? Alors on va garder une attitude de prière pendant que le service de la Sainte Seine se fait. Si vous êtes baptisé par immersion, restez debout pour recevoir le corps et le sang du Seigneur. Mais si vous n'êtes pas encore baptisé par immersion, vous pouvez vous asseoir. Donc si vous avez été baptisé par immersion, tenez-vous sur vos pieds afin de communier à la table du Seigneur. Est-ce qu'on peut rester dans une attitude de prière? Continuez à prier, dire Seigneur, que ce corps et ce sang au nom de Jésus me communiquent la vie du Christ, qui me communique au nom de Jésus le sérieux de Jésus, qu'il me communique au nom de Jésus la nature profonde de Jésus, que je sois sérieux comme Jésus a été, que je sois engagé comme Jésus a été engagé, que je me donne tout entier à ce à quoi tu m'appelles, de la même manière que Jésus lui-même s'est donné jusqu'à donner sa vie. Est-ce qu'on peut être dans cette attitude
de prière et le demander au Seigneur. Dire, Seigneur, alors que nous allons communier à ton corps et à ton sang, que le sérieux du Christ soit notre partage au nom de Jésus. Si je suis modérateur, que je sois un modérateur sérieux. Si je suis chantre, que je sois un chantre sérieux. Si je suis intercesseur, que je sois sérieux même si personne ne me voit. Seigneur, donne-moi au nom de Jésus d'être sérieux. Continuons de le demander pendant que le service se poursuit. Est-ce qu'on peut être vraiment dans une attitude de prière? Et dit, Seigneur, communique-nous ce sérieux. Communique-nous ce sérieux. Les débrodos que danado shabrandaradosa kedredo shebrande sabanakata mainderedo shebrandarados sabanarado landeredo shabranderedo sabanakata. Demandons le Seigneur, communique-nous le sérieux qu'il faut au nom de Jésus. Que le sérieux de Christ soit notre partage. Mainderedo shaba Mainderedo shaba Mainderedo sederedo shabaradarados saba Ledebrodos saba. Est-ce qu'on peut y aller plus rapidement s'il vous plaît? Par le sang de Jésus, mon sauveur, je suis fort, fort, oui plus que vainqueur. Par le sang de Jésus, je suis fort, fort, oui plus que vainqueur. Par le sang de Jésus, mon sauveur. Seigneur, nous voulons te rendre grâce. Nous voulons te dire merci pour ce pain fait de main d'homme. Seigneur, ta parole déclare qu'à la fin du repas, tu pris le pain, tu le remplis et que tu le partageas à tes disciples en disant prenez et mangez, car ceci est mon corps livré. Seigneur, nous prions au nom de Jésus qu'en communion à ce corps, nous ayons le sérieux du Christ au nom de Jésus. Nous ayons le niveau de concentration que Jésus avait sur sa mission. Père, donne-nous la discipline de Jésus en communion à ce corps au nom de Jésus. Afin que par ta grâce nous passions tous à un autre niveau de sérieux. Au nom de Jésus nous avons prié. Amen. Ensemble communions au corps du Seigneur. Ensemble levons les coupes. Seigneur, nous voulons te présenter ces coupes, symbole de ton sang versé sur la croix pour nous. Père, en communion à ton sang, que nous devenions comme Jésus au nom de Jésus. Que ce sang nous donne la force de la discipline. Que ce sang nous donne la force de la résilience. Seigneur, que ce sang nous donne de persévérer dans les engagements que nous prenons cette nuit au nom de Jésus. Que ce sang nous accorde la grâce de rester sérieux longtemps au nom de Jésus. Merci Seigneur parce qu'il en est ainsi. Ensemble communions au sang du Christ. Est-ce que tu peux dans cette posture simplement rendre grâce à Dieu? Merci Seigneur pour ta nature. Merci pour ta vie. Merci pour ta nature qui est désormais imprimée en nous. Au nom de Jésus, nous avons prié avec action de grâce. Amen. Amen. Alors nous allons ensemble prier pour la fin. Et alors que nous allons prier pour la fin, nous allons demander aux bien-aimés qui sont là pour la toute première fois
de bien vouloir sortir en premier. Nous vous accordons la priorité de sortir en premier. Alors un frère est positionné au niveau de la porte, il fait un signe de la main. Le frère va vous raccompagner simplement en bas où un cocktail spécial a été préparé pour vous. Où nous allons vous recevoir vraiment comme il faut. Pendant 5-10 petites minutes. Prendre vos informations mais également vous renseigner sur tout ce que vous avez besoin de savoir. Nous sommes heureux, nous sommes reconnaissants pour votre présence. Et nous prions que nous demeurions ensemble par la grâce. Alors ensemble nous allons prier pour la fin. Et avec la chorale nous allons raccompagner ceux qui sont là pour la toute première fois avec le chant que nous avons dédié. Alors ensemble prions. Seigneur, nous te rendons grâce. Merci Seigneur parce que tu as été parmi nous. Merci pour ton serviteur que tu as utilisé si puissamment. Merci pour la qualité du message que tu donnes. Oh Père, qu'il te plaise au nom de Jésus que ces paroles soient esprit et vie pour nous. Seigneur, nous prions afin qu'aucune de ces paroles ne nous soit volée. Et que nous puissions vivre, Seigneur, avec ces paroles. Donne-nous de courir avec. Donne-nous de les appliquer avec sérieux. Et qu'en 2025, et même à partir de demain déjà, que nos vies prennent une nouvelle tournure au nom de Jésus. Est-ce que tu peux répéter après moi? Oui. Le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer pour la présence du Seigneur ce merveilleux? Alors nous allons accompagner nos VIP qui sont là pour la toute première fois avec ce chant. Chorale, c'est à vous. Est-ce qu'on peut continuer d'acclamer le Seigneur pendant que... En ce lieu béni de lumière et d'amour pour l'esprit. Est-ce qu'on peut sincèrement les raccompagner, s'il vous plaît? Est-ce qu'on peut bénir le Seigneur mieux pour eux? De gloire en gloire, de gloire en gloire, soyez les bienvenus. En ce lieu béni de lumière et d'amour où l'esprit s'épanouit, une église où le Seigneur nous transforme à son image de gloire en gloire, de gloire en gloire. Excellent dimanche et excellente semaine à tous. Le Seigneur nous bénisse. De gloire en gloire, 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 de gloire en gloire. Soyez les bienvenus en ce lieu béni de lumière et d'amour où l'esprit s'épanouit, une église où le Seigneur nous transforme à son image de gloire en gloire, de gloire en gloire. Soyez les bienvenus en ce lieu béni de lumière et d'amour où l'esprit s'épanouit, une église où le Seigneur nous transforme à son image de gloire en gloire, 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 de gloire en gloire.